lettres de mes phrases, les verbes de mes jours. C'est lui l'homme de ma vie. Soki aza te, balukela ye. Soki aza te, nakokufa pamba pamba. Soki aza te, aya mawa ye. Je suis folle de son tendre regard. M'apporte bonheur dans ses contres de chant. J'étends cette mélodie légère flottant des mots dans l'air. Soki aza te, nakokufa pamba pamba. Soki aza te, aya mawa ye. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Béatrice Belle-Rose, bonsoir. Délice d'Afrique, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que ça a été la journée, que vous avez passé une bonne journée. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. J'ai passé une bonne journée. Voilà, donc la chanson que je vous ai mise, c'est Champagne. C'est un petit à moi qui chante, qui a sorti sa chanson. Donc, je fais la promotion de la chanson. La chanson, ça s'appelle les paroles d'un guérisseur. Voilà, paroles d'un guérisseur, c'est Champagne, Champagne Bongo. Donc, c'est un ami à moi, un petit à moi que j'aime beaucoup, très respectueux, qui chante, voilà, cette chanson. Délice, faut pas commencer, laisse-moi tranquille. Commence pas. On va parler de l'histoire de Tonton Roger. Tonton Roger nous fatigue ici, là. Tonton Roger, depuis on est en train de chercher Tonton Roger ne veut pas rentrer à la maison. On sait même pas là où il est caché, Tonton Roger. Le pourquoi du comment Tonton Roger a fui la maison, on ne sait pas. Hein, Tonton Roger, jusqu'à même la femme, elle est là, elle pleure. Tonton Roger, faut rentrer à la maison. Hein, c'est comment, Tonton Roger? Tu commences à faire pleurer la femme là, comme ça. Hein? Tonton Roger, il faut qu'on parle ton histoire. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de pleurer. Elles pleurent. On ne sait même pas pourquoi vous pleurez. Oh, c'est pas comme ça. Freddy Vegas, bonsoir. Le titre de l'album, en fait, l'album est en préparation. Pour l'instant, il n'y a que la chanson. Donc, la chanson, vous allez sur YouTube. C'est Parole d'un guérisseur, Champagne Bongo. Champagne Bongo, donc Parole d'un guérisseur. Vous allez pour l'instant sur YouTube, il est en train de préparer son album. C'est un petit à moi que j'aime beaucoup, il est respectueux, il écoute les conseils de sa grande sœur. Donc vous verrez pas avec lui, vous verrez pas voilà des chansons bizarres, vous verrez pas les femmes nues, vous verrez pas toutes ces choses là, parce que je suis derrière lui. Voilà. Donc, on va parler de l'histoire de Tonton Roger, des femmes qui pleurent. Pourquoi ces femmes pleurent? Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de mes sœurs qui sont en train de pleurer. Donc, beaucoup d'hommes ici, là, aujourd'hui, là, on va se fâcher aujourd'hui. Papou Youssef, bonsoir. Et Kitty, Noël, ça va? J'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Donc, mes sœurs sont en train de pleurer. Les femmes pleurent. Pourquoi elles pleurent? Pourquoi ces femmes pleurent? Hein, l'autre, elle est en train de pleurer, elle a fait carrément une vidéo pour demander à son mari de rentrer. L'autre qui est, je sais pas, c'est une fille de Londres aussi, qui a fait une vidéo, son mari aussi, voilà, que ça allait pas, elle est en train de pleurer aussi. Donc, il y a plein de femmes qui sont en train de pleurer. De pourquoi, du comment ces femmes pleurent, je ne sais pas. Et ça m'énerve même, de voir une femme, une grande maman, tu as des enfants, tu es là, tu pleures à cause d'un homme. Que tu pleures encore à cause d'un homme, voilà, un homme qui l'homme est malade, ou bien l'homme que tu aimais, l'homme qui t'a porté le bonheur. Zagabé Mango, bonsoir, merci pour ta présence. Que tu pleures encore pour un homme qui t'a porté le bonheur et que cet homme est malade, voilà, je peux comprendre que tu pleures, que je peux comprendre, je comprends, ça je peux même t'accompagner pour pleurer, mais pas dans des conneries comme ça, ma soeur. Tu pleures quoi? Tu pleures en plus un homme. Je sais pas, on va s'expliquer aujourd'hui là, parce qu'il faut que vous arrêtez de pleurer. Les femmes là, il faut que vous arrêtez de pleurer. Soyez femme, connaissez vous-même. Parce que si tu te connais là, toi femme, si tu te connais, si seulement tu te connaissais, tu ne peux pas rester là et pleurer.
Hein? Si seulement si seulement tu te connaissais, femme, tu connaissais la puissance que tu avais, femme, tu ne peux pas pleurer. Hein? Si seulement tu te connaissais, femme, tu ne peux pas pleurer. Si tu connaissais seulement la puissance que tu avais, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas pleurer pour un homme. Hein? Tu ne peux pas pleurer un homme, hein, pour quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Tu ne peux pas pleurer pour ce genre d'homme. Pleure pour un homme qui t'apporte le bonheur. Pleure pour un homme, qui te fait rigoler, pour un homme qui t'apporte tout. Pleure pour cet homme-là, mais pleure pas pour un malheureux, un vaurien, un irresponsable. Ne pleure pas pour lui. Oh, vous aussi. Économisez vos larmes pour des bonnes choses. Économisez vos larmes pour rire. Économisez vos larmes. Hein? Tu sors tes larmes, tu es là, tu pleures quoi? Et puis tu fais aussi vidéo. Que tu pleures encore dans ta chambre, je peux comprendre. Que tu pleures encore, oui, dans ta chambre, dans ta maison, je peux comprendre. Mais tu pleures et puis tu prends la vidéo, tu mets devant toi et puis tu partages ça dans les réseaux sociaux que reviens quoi? Hein? Reviens quoi? S'il est parti, laisse-le partir. Que tu lui dis, oui, tu acceptes même tu acceptes même sa relation. Hein? Tu acceptes même sa relation, mais comment tu peux... Non, mais attends. Oh. Non, mais franchement, quoi. Non, à des femmes, là, faut arrêter tout ça, là. Faut arrêter les conneries que vous faites, là. C'est pas bien. Parce qu'à force de faire des choses comme ça, hein, vous endurcissez la tête ces enfants pourris gâtés, là. Vous endurcissez leur tête. Hein? Pleurez pour des hommes qui en vaut la peine. Pleurez pour des hommes qui vous apportent le bonheur. Pleurez pour ces hommes-là qui sont prêts à tout faire pour vous. Pleurez pour ces hommes-là. Pleurez pour eux. Mais pleurez pas pour des vauriens, pour des gens qui ne servent à rien, pour une personne qui t'apporte rien, qui t'apporte que de soucis. Hein? Comment tu peux pleurer pour un homme? Un homme qui abandonne ses enfants. Hein? Qui abandonne ses enfants, qui préfère aller courir après une femme. Tu préfères abandonner tes enfants, courir après une autre femme. Et puis toi, tu es là, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Moi, mais... Rien que je te vois, franchement, si tu aurais été ma soeur là, je pense que je t'aurais tapé correctement. J'aurais donné des bonnes baffes. Tu pleures quoi? Hein? Femme, si tu te connaissais, si tu connaissais ta valeur, si tu connaissais qui tu étais, si tu connaissais qui tu es, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas pleurer. Hein? Tu ne peux pas pleurer. Femme, tu dois te connaître. Une femme doit se connaître. Une femme, tu dois te connaître. Une femme, tu es déjà... Une femme, tu dois être une femme de valeur. Une femme de valeur parce que tu ne connais pas ta valeur. Parce que pour toi-même, peut-être que tu n'es pas femme de valeur. Voilà pourquoi tu pleures. Parce qu'une femme de valeur, vous avez déjà vu le diamant en train de pleurer. Le diamant ne pleure pas. Le bijou ne pleure pas. Comment ça s'appelle? L'or ne pleure pas. L'émeraude ne pleure pas. Parce que lui-même, il se connaît. Même s'il reste pendant 10 ans la boutique là, il se connaît. Il connaît sa valeur. Tu dois pleurer. Hein? Pierre précieux, toi tu es pierre précieux et puis c'est toi qui es là, tu pleures à cause d'un homme, un vaurien, quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Tu pleures, qui revient, j'accepte même comment ça s'appelle, j'accepte même comment on appelle ça, que tu préfères même que tu acceptes la relation que ton mari va avoir, tu acceptes ça? Comment tu peux descendre aussi bas? Comment toi femme tu peux descendre aussi bas? Tu peux descendre aussi bas, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut arrêter ça. Arrêtez ça, vous n'êtes pas des moutons, mes soeurs. Tu es une femme de valeur, déjà sois une femme de valeur. Je veux te détailler, j'ai déjà parlé de la femme de valeur. Sois une femme de valeur. Déjà avant de commencer déjà à pleurer, pourquoi tu pleures? Parce que vous aussi aujourd'hui, je vais me détourner de vous aussi. Vous êtes là, vous pleurez. Maintenant tu commences à pleurer, tu pleures quoi? Quand tu avais l'homme à la maison, fallait bien t'occuper de ton homme. À un moment, tu dis que oui, je reconnais que je n'étais pas facile. Tu n'étais pas facile, pourquoi? Hein? Tu n'étais pas facile, pourquoi? Tu es une femme. Sois douce. Mais je ne sais pas, il y a des femmes, on dirait, quand elles vivent à la maison, on dirait qu'on a affaire à des bonhommes à la maison. On a affaire à des bonhommes, mais tu es une femme, sois une femme. Sois une femme, sois douce, sois amour, sois tendre. Hein? Sois tendre. Il y a des femmes à la maison, on dirait qu'on a affaire à des policiers, on dirait qu'on a affaire à des boxeurs à la maison. Hein? Tu es une femme, sois tendre. Une femme doit savoir parler,
Quand tu parles là, on doit avoir la douceur. Quand tu parles à la douceur dans tes paroles, hein, tu dois savoir comment gérer ta maison, gérer ton homme. Hein? Ce n'est pas après que l'homme parle là. On vous vole vos hommes, mes soeurs là, on vous vole vos hommes parce que deux fois c'est votre faute vous-même. C'est votre faute. On vous vole vos hommes par votre faute. Je sais que les hommes ne sont pas fidèles. Je sais qu'il y a des hommes, hein, même si tu peux te plier même en 10 pour eux, tu peux tout faire dans la maison. Comme c'est des chiens, ils iront toujours voir ailleurs. Hein? Mais même s'ils vont voir ailleurs, là, il faut que quand il va s'asseoir, aller voir ailleurs, quand, là où il est parti, là, quand on va lui faire la misère, là, il va s'asseoir, il va réfléchir. Il faut le pousser à réfléchir que, ah, là où je viens, là, ma femme, là, elle était douce. Ma femme, là, elle s'occupait bien de moi. Ma femme, elle était obéissante. Ma femme, elle était ceci. Il faut marquer la tête de vos hommes. Il ne faut pas que quand le monsieur, là, il sort dehors, là, il ne faut pas qu'il trouve le repos. Parce que là où il est, là, il ne faut pas qu'il trouve le repos. Fais en sorte que même quand ton homme est à te tromper, là, quand il va quelque part, là, il ne faut pas qu'il trouve le repos. Dans le sens où, quand il est chez toi, là, quand il est avec toi, tu t'occupes bien de lui. Tu t'occupes bien de lui, tu le mets bien. Il faut bien mettre le monsieur. Tu le mets bien. Tu parles bien avec lui, tu parles avec la douceur. Les hommes, ils aiment le respect. Les hommes se nourrissent de respect. Les hommes se nourrissent de l'humilité. Sois humble. Toi, la femme, là, tu dois être humble. Hein? Pratique l'esprit de pardon. Si tu as fait du mal, hein, il faut savoir demander pardon à ton homme. Hein? Demander pardon, là, c'est pas parce que tu demandes pardon que tu es bête. Hein? Tu n'es pas bête. Ce n'est pas parce que tu es soumise que tu es bête. Il faut être intelligente. Il faut être intelligente. Là où l'homme ne voit pas, là, peut-être que lui, il voit que, ah, celle-là, là, elle est vraiment bête. Elle est vraiment bête. Toi, tu sais que tu n'es pas bête. À l'intérieur de toi, tu ne sais que tu n'es pas bête. Hein? Il y a des femmes, les femmes, elles sont très intelligentes. Il y a des femmes qui sont très intelligentes. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir s'éloigner du mal. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Tu dois être intelligente, la femme. La femme, tu dois être intelligente. Quand tu es chez toi à la maison, tu dois rechercher la paix. Cherche la paix. Cherche à ce que toi et ton homme, que vous soyez en harmonie. Sois douce, ma soeur. Sois douce. Non, même si elle pleure pour les enfants grandissent, c'est pas une raison, Caps. C'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Tu pleures parce que tes enfants vont grandir sans père. Vaut mieux que tes enfants grandissent sans père et grandissent bien que grandir avec un père irresponsable. Dans une maison où il y aura toujours des tensions, dans une maison où il y aura toujours des disputes, dans une maison où il y aura toujours des bagarres. Non. Les enfants ne vont pas bien grandir comme ça. Vaut mieux que les enfants grandissent seuls avec leur mère. Ils savent que maman est là seulement pour nous. Ils grandissent dans la paix, dans la joie. Ils grandissent dans l'harmonie. Ils savent que papa n'est plus là. Voilà, que papa est là, maman et papa sont là, mais toujours ils sont en train de se bagarrer. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc moi, je reviens déjà que avant que l'homme part, avant que l'homme prend l'engagement de partir, les femmes là, vous devez marquer la tête de vos hommes. Vous devez les marquer la tête de vos hommes. Hein? Il faut être intelligent. Toi, femme là, il ne faut pas qu'un homme te dépasse en intelligence. Il faut que on dit que la femme c'est la maîtresse de la maison. Tu dois tenir ta maison, tenir ton homme. Tu dois tenir ton homme. On sait que les hommes c'est des insatisfaits. Ils sont jamais satisfaits. Même si tu lui donnes l'or, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes le diamant, il va finir toujours par te tromper. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Mais quand il va te tromper là, quand il va aller là-bas, là, il va aller peut-être voir Marie-Louise là-bas. Marie-Louise peut-être va dans les premiers temps, Marie-Louise va lui montrer que oui, voilà, que c'est bien, tout ça et tout. Mais après, quand Marie-Louise va commencer à lui montrer des films, lui-même quand il va s'asseoir là, il faut qu'il commence à réfléchir que oui, là-bas, là, quelque part là, je laissais une femme. Je laissais quelqu'un. Je laissais une femme avec un grand F. Je laissais quelqu'un. Je laissais une femme intelligence. Je laissais une femme de sagesse. Je laissais de l'or. Je laissais mon diamant. Il faut le marquer. Les hommes, c'est ça. Il faut le marquer. Il faut qu'un homme, quand un homme te quitte, l'homme doit pleurer. L'homme doit pleurer pour toi. L'homme doit pleurer pour toi, ma soeur. Il doit pleurer. Ce n'est pas à toi de pleurer pour l'homme, mais c'est l'homme qui doit pleurer pour toi.
Il doit pleurer pour tous les bienfaits que tu lui as apportés. Il doit pleurer parce qu'il avait le bonheur dans ses mains, il a perdu le bonheur. Il doit pleurer non pas parce que oui, que tu étais une femme insoumise, tu étais une femme querelleuse, tu étais une bordel. Non, il ne doit pas pleurer pour ça. Il doit pas se réjouir. Quand un homme te quitte, là, il doit être malheureux. L'homme doit être malheureux. Quand je dis malheureux, là, je veux nous expliquer. Il doit être malheureux pour ce que tu as marqué, parce que tu as marqué sa vie. Parce que tu as marqué sa vie, c'est pour ça qu'il doit être malheureux. C'est pas à toi de pleurer pour l'homme. C'est pas à toi de pleurer pour l'homme. Parce qu'une femme, c'est un bijou. La Bible dit que c'est lui qui trouve une femme à trouver le bonheur. Toi, tu es le bonheur. Tu dois être le bonheur. Tu dois être le bonheur pour cet homme-là. Parce qu'il doit pleurer parce qu'il a perdu son bonheur. C'est pas à toi de pleurer l'homme. Oh, tu pleures quoi? Et la Bible dit que tu es la vie. La femme, c'est la vie. La femme, tu es la vie. Tu es la vie, mais tu pleures quoi? La femme, tu es la vie, tu pleures parce que tu ne te connais pas. S'il n'y a pas la vie, là, c'est mort. S'il n'y a pas la vie, si femme n'est pas là, c'est la mort. Si femme, si toi, parce que ta valeur, c'est la vie. La femme, c'est la vie. Si toi, tu n'es pas là, on dit que Dieu a créé toutes choses, mais il n'était pas satisfait. Mais le jour où il a créé la femme, il a dit que voici, tout est bon. Il a dit que voici, tout est bon parce qu'il y a eu la femme. Tu ne te connais pas. Voilà pourquoi tu pleures. Comment peut-on marquer un homme? Mais marquer un homme par les caractères de la femme, les vertus de la femme. La femme, elle doit être une femme d'amour, une femme patiente, hein? Une femme qui apporte la paix, une femme qui apporte la joie. C'est comme ça que tu vas marquer l'homme. Une femme soumise, la soumission, quand on dit la soumission là, hein? Quand on dit la soumission là, il ne faut pas mettre dans ta tête, oui, parce que comme je suis soumise, je suis bête. Tu n'es pas bête. Parce que tu es soumise, tu es intelligente. Parce que tu es soumise, parce que tu es soumise, non pas parce que lui, tu es soumise parce que tu es intelligent, parce que toi, tu vois loin. La femme, elle a le regard de l'aigle. Ma soeur, tu dois avoir le regard de l'aigle, celle qui voit loin. Tu dois marquer l'homme, tu dois marquer l'homme. Parce que quand il va aller s'asseoir là-bas, il va commencer à pleurer. Il faut le marquer, il faut faire en sorte que l'homme pleure. Quand l'homme part quelque part, là, il commence à pleurer sa femme. Moi, j'étais bien, il commence à regretter. Moi, j'étais bien, moi, j'étais bien, moi, j'étais bien. C'est pas à la femme de pleurer, c'est pas à toi de pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures parce que tu ne te connais pas. Si tu te connais, là, tu ne peux pas pleurer. Si tu connais ta valeur, tu ne peux pas pleurer. Si tu connais ta valeur, tu ne peux pas te donner un tout et du n'importe quoi. Les femmes, là, si vous connaissez votre valeur, tu vas pas sortir avec Matthieu, tu vas pas sortir avec Moïse, tu vas pas sortir avec tout le monde. Si tu connais ta valeur. Si tu connais ta valeur. Mais donne-toi de la valeur. Occupe-toi de toi. Il est parti, bah laisse-le faire sa vie. Laisse-le faire sa vie. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne vas pas perdre ton temps avec un imbécile. Parce que moi, je l'appelle ça un imbécile. Tu ne vas pas perdre ton temps avec lui. Ne perds pas ton temps avec lui. Il est parti. C'est vrai que c'est le père des enfants. C'est vrai que ça fait mal et tout ça. Vous avez passé du temps ensemble et tout ça, ça fait mal. Mais il a fait son choix. Moi, je dis, le gars, il a fait son choix. Et ce n'est pas à cause de tes larmes. Peut-être qu'à cause de tes larmes, il va voir tes larmes. Il va retourner. Il va retourner à cause de tes larmes. Parce qu'il t'a vu pleurer. Il va retourner par pitié. Il va retourner par pitié. Or, une femme ne doit pas faire. Une femme plutôt ne doit pas habiter avec un homme par pitié. L'amour, ce n'est pas de la pitié. L'amour, c'est de l'amour. Un homme doit habiter avec toi parce qu'il t'aime. Un homme doit habiter avec toi parce qu'il t'aime. Un homme ne doit pas habiter avec toi par pitié. Un homme ne doit pas habiter avec toi parce qu'il n'a pas le choix. Un homme doit habiter avec toi parce qu'il connaît. Il sait que oui, celle-là, vraiment, c'est une femme. Il doit habiter avec toi parce que tu es une femme. Il doit habiter avec toi parce que tu es porteuse de bonheur. Il doit habiter avec toi parce que tu es trésor. Il doit habiter avec toi parce que tu es de l'or. Il doit habiter avec toi parce que tu es de diamant. Il ne doit pas habiter avec toi parce que tu fais de la peine, parce que tu fais pitié, parce que vous avez eu des enfants ensemble. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Même dans le monde, on dit que oui, un de perdu, 10 de retrouver. Mais prends soin de toi, lève-toi. Lève-toi.
Lève-toi, occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de toi. Déjà, soigner ton intérieur. Soigner ton intérieur, être femme. Tu dois te perfectionner à chercher à être femme. Quand je dis ferme, c'est-à-dire à être ferme avec un caractère. On n'a pas dit d'avoir un mauvais caractère, un caractère dur, un caractère, comment on dit ça, un caractère de mur. Non. Tu dois avoir le caractère d'une femme. Une femme de paix, une femme de joie. Hein? Une femme de joie, celle qui apporte la joie, celle qui apporte le bonheur. Tu dois chercher, tu dois être cette femme-là. Tu dois chercher à te bâtir, à nettoyer ton cœur, à nettoyer tout ce qu'on t'a fait de mal. Là. Tu dois être une femme. Comme ça, quand quelqu'un d'autre va te récupérer, il connaîtra ta valeur. Parce que lui, il ne connaissait pas sa valeur, il ne connaissait pas ta valeur. Parce que s'il connaissait ta valeur, là, il n'allait pas te laisser. Parce que si toi-même, tu connaissais ta valeur, tu n'allais pas pleurer pour cet homme-là. Moi, je connais ma valeur. Hein. Moi, je connais ma valeur. Et un homme, tu vas pas faire les fiers devant moi. Tu vas faire les fiers que quoi? Avec la Net Katanga. Tu vas pas faire les fiers avec moi. Parce que moi-même, je sais comment mon Dieu m'a fait. Je sais comment Dieu a pris du temps pour me construire. Je sais comment Dieu a pris du temps pour bâtir mon cœur. Je sais comment Dieu m'a nettoyé. Je sais par le feu par lequel je suis passé. Donc, je connais. Je suis le produit fini de Dieu. Donc, un homme, tu vas pas blaguer avec moi. Quand je dis blaguer avec moi, c'est-à-dire que tu ne vas pas me le faire à l'envers. Mon frère, quand tu vas commencer à faire un peu à l'envers, là, je vais te dire, mon frère, pardon, hein, faut partir, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Parce qu'il y en a qui te disent, oui, parce que tu as 5 enfants. Parce que j'ai 5 enfants et après. Parce que j'ai 5 enfants et après. Parce que je connais ma valeur. Parce que j'ai 5 enfants et après. Ma vie n'est pas finie. Ma vie n'est pas finie. Ma vie n'est pas finie. Regardez comment je suis là. Comment je suis. Malgré mes 5 enfants, malgré mes 40 ans, il y a encore des hommes qui courent encore derrière moi. Il y en a encore. Il y en a encore pour vous dire qu'il faut que tu prennes soin de toi. Sois une femme de valeur. Sois une femme de valeur, ma soeur. Cherche à être une femme de valeur. Cherche à te construire, cherche à te bâtir ton intérieur. Quand je dis bâtir, te construire, c'est-à-dire construire ton être intérieur. C'est pas la beauté physique. Bien que la beauté physique aussi est importante. Tu dois te construire physiquement aussi. Tu dois prendre soin de toi. Physiquement, tu dois prendre soin de toi. Mais à l'intérieur, c'est déjà l'intérieur. Ne sois pas une femme querelleuse. Peut-être que ton mari a fui parce que tu passais ton temps à te quereller avec lui. Hein? Ton mari a fui, peut-être que tu passais ton temps à te battre avec lui. Ton mari a fui parce que tu n'étais pas une femme soumise. Ton mari a fui parce que tu passais tout ton temps à te bagarrer avec lui. Parce que ton mari a fui parce que tu étais une femme sale. Ton mari a fui parce que au lit, tu n'assurais pas. Voilà pourquoi ton mari a fui. Voilà pourquoi ton mari a fui. Ton mari a fui peut-être parce que tu ne cuisinais pas. Parce que tu ne prenais pas soin de lui. Tu n'entretenais pas ton mari. Hein? Voilà pourquoi ton mari a fui. Voilà pourquoi ton mari a fui. Il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Parce que c'est trop bien de commencer à pleurer. Tu pleures quoi? Avant de pleurer, là, il faut déjà prendre des précautions. Tu fais les précautions, tu prends les précautions. Même si le mari, je te le dis, hein, moi je suis femme comme toi. Même si le mari part, je ne sais pas où, là. Quand il va s'asseoir, là. Hein? Quand il va s'asseoir là, il va reconnaître, il va regarder en haut, il va regarder en bas, il va dire à Dieu, non, j'avais une femme. J'avais une femme, laisse-moi rentrer chez moi. Quand il rentrera, ce n'est pas toi qui vas pleurer, tu vas commencer à dire oui, rentre à la maison. C'est de lui-même, il cherchera à tout moyen pour te reconquérir. Il cherchera à tout moyen pour te reconquérir parce qu'il sait que oui, là, j'ai perdu le diamant. Là, j'avais l'or. Là, j'avais tout pour moi, mais voilà maintenant que j'ai perdu. Hein? Ce n'est pas à toi d'aller chercher le mari. Ce n'est pas à toi de chercher de commencer à le supplier. Oui, rentre à la maison. Tu le supplies pourquoi? Tu le supplies pourquoi? Hein? Moi, là, la nette, je ne pourrais jamais être deuxième femme de quelqu'un. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Parce que Dieu a fait un homme pour une femme. Il a fait une femme pour un homme. Moi, je ne pourrais jamais, au grand jamais, je le dis, et devant Dieu, je le dis, et devant les hommes, je ne pourrais jamais être deuxième femme de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je connais mes atouts.
Je connais mes atouts. Je connais tout ce que j'ai. Je connais que tout ce que j'ai là, j'ai la capacité de tenir un homme, j'ai la capacité de tenir une maison, j'ai la capacité de tenir un mari. Voilà. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître les compétences et les capacités que tu as, ma soeur. Tu as quelles compétences, tu as quelle capacité? Tu ne te connais pas? Voilà pourquoi on joue avec toi. Tu ne te connais pas? Voilà pourquoi on te balance tout et du n'importe quoi. Tu ne te connais pas? Voilà pourquoi on te dit tout. On te dit tout. On te tabasse, on te frappe, on te maltraite. Hein? Une femme de valeur, on ne peut pas la maltraiter. On ne peut pas maltraiter une femme de valeur. Parce qu'une femme de valeur, arrivée à un certain moment, elle sait prendre les décisions. Une femme de valeur prend des décisions. Et quand elle prend des décisions, là, elle prend des décisions, là. Ces décisions corrigent les gens. Une femme de valeur est patiente. Et quand elle est patiente, on dit que l'amour est patient. L'amour est patient. Et c'est les caractères de la femme de valeur. La femme de valeur, elle a tous les vertus. Elle a l'amour, elle a la paix, elle a la joie, elle a la maîtrise de soi. Elle a toutes ces choses-là. Elle a toutes ces choses-là. Voilà la femme de valeur. Tu dois être cette femme-là. Tu ne dois pas pleurer tout et du n'importe quoi. Tu pleures quoi? Hein, tu pleures après, tu quémandes l'amour. On ne quémande pas l'amour. On ne quémande pas l'amour. Toi, la femme de valeur, tu ne dois pas quémander l'amour. Tu ne dois pas quémander l'amour. Tu quémandes l'amour. Tu mendis l'amour. Tu ne dois pas mendier l'amour. Tu mendis l'amour, oui, viens, reviens, j'accepte même ta relation. Mais tu acceptes quelle relation? Quelle relation? Tu acceptes de souffrir. De souffrir à cause d'un homme. À cause d'un homme. Tu acceptes de souffrir. Quand on dit souffrir, on n'a pas dit souffrir, on a dit souffrir. On a dit le meilleur pour le pire. On a dit le meilleur est pour le pire. J'ai déjà expliqué le meilleur et le pire. Le meilleur, le pire, c'est que quand, par exemple, ton mari tombe malade, là, tu peux accepter. Parce que c'est la souffrance, parce que tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cherché. Là, tu vas accepter de souffrir. Tu peux accepter. Mais quand quelqu'un, par ses propres bêtises, accepte d'aller marier une femme, accepte d'aller faire la connerie, et c'est toi, maintenant, tu acceptes de souffrir, tu souffres pourquoi? Tu souffres pourquoi? Tu souffres pas, tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Moi, ça me fait mal, puis ça me fait rigoler même. Vous pleurez quoi? À cause de l'enfant de quelqu'un. Hein? On t'a dit que tu étais venu accompagner ceux qui vivent heureux dans leur foyer. Tu étais venu pour les accompagner. Tu es venu aussi sur la terre. Tu as ta part aussi de bonheur sur la terre. Tu as ta part de bonheur sur la terre. Comme je dis souvent, le bonheur là, c'est toi-même. Le bonheur, c'est toi d'abord. Tu dois être bonheur. Tu dois être bonheur. Hein? Tu n'es pas venu accompagner ceux qui sont heureux sur la terre. Tu es venu aussi vivre ta part de bonheur. Si tu vois que malgré ton mariage ne t'apporte pas le bonheur, il faut laisser. Laisse. Laisse. Tu n'es pas venu pour souffrir sur la terre. Tu n'es pas venu pour encaisser tous les n'importe quoi de quelqu'un qui ne veut pas grandir. Qui ne veut pas grandir. Moi, je peux pas accepter. Non. Je peux accepter le pire. Le pire parce que c'est arrivé. Le pire, en fait, tu ne décides pas. Le pire, ça vient et puis ça te prend comme ça. La maladie, quand elle vient, elle ne prévient pas. La perte d'emploi, quand elle vient plutôt, tu ne t'y attends pas. Tu ne t'y attends pas. Voilà. C'est des choses, en fait, que tu acceptes de vivre parce que tu n'y attends pas. C'est des choses, ce n'est pas des choses que vous avez prévues. Voilà. Mais tu ne vas pas souffrir à cause de quelqu'un parce qu'une personne a décidé d'aller montrer sa nudité partout. Donc, toi, tu dois accepter pour lui. Moi, je n'accepte pas. Tu ne dois pas accepter. Toi, femme, tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter. Un homme doit te respecter. De la même façon que toi, tu dois respecter le respect. Comme je dis, le respect, il est réciproque. Tu dois respecter ton mari et ton mari doit te respecter. Voilà. Ce n'est pas, voilà, que la femme, elle rentre dans un foyer. Toi, mari, tu commences à faire tout et du n'importe quoi. À sortir quand tu veux, rentrer quand tu veux, à parler comme tu veux et à tabasser la fille d'autrui. Non, non, je suis désolée. C'est pas ça. C'est pas ça, le mariage. C'est pas ça. C'est pas ça. Ma soeur, arrête de pleurer. Tu ne pleures plus. Prends des décisions.
Parce qu'il y a des hommes ici, là, non, non, toi tu encourages les hommes à divorcer, tu encourages les femmes à divorcer. Oui, je les encourage. Tant que tu es là, tu maltraites l'enfant d'autrui, tu maltraites l'enfant d'autrui, tu bats l'enfant d'autrui, tu l'insultes, tu prends pas soin d'elle. Dans ce cas-là, laisse-la partir. Laisse-la partir, quelqu'un d'autre va prendre soin d'elle. Comme toi, tu ne sais pas prendre soin du trésor que toi tu as dans ta maison, tu ne sais pas prendre, faut la laisser, quelqu'un d'autre va prendre soin d'elle, c'est tout. C'est tout. Et toi, ma soeur, arrête de pleurer. Prends des bonnes décisions. Si tu vois que ça ne va pas, prends tes affaires, pars. Pars. Prends tes affaires, lève-toi, pars. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de tes enfants. Les enfants vont grandir. Vaut mieux que les enfants grandissent dans des bonnes conditions, que les enfants grandissent, voir leur mère, la maman n'est pas heureuse, la maman pleure tout le temps, la maman a des maux de tête, la maman est malade et tout ça et tout. Il y a des femmes même qui meurent tôt. Elle meurt tôt, non, elle meurt tôt. Pourquoi? Parce que soucis. Parce que tu as des soucis. Tu as des soucis pourquoi? Bonjour Tata Bijou. Tu as des soucis pourquoi? Et des soucis peut-être parce que ton mari est malade. Et des soucis peut-être parce que tu as des enfants malades. Et des soucis parce que voilà, parce que c'est des choses que tu n'as pas prévues. Mais tu vas pas avoir des soucis parce que c'est un homme qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas être responsable et tout. Tu vas avoir des soucis pour lui. Un ivrogne qui passe tout son temps à aller boire avec ses copains, aller en boîte de nuit et tout ça et tout, tu vas avoir des soucis pour lui. Tu fais des nuits blanches parce que tu es là, tu attends, oui, est-ce qu'il va rentrer, où est-ce qu'il est, tout ça et tout. Mais lui, là où il est tranquille. Là où il est tranquille. Pourquoi tu pleures? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Si ça va pas, prends des décisions. Prends des décisions et pars. Prends des décisions. Les enfants vont grandir. Les enfants vont grandir parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous allez me dire que j'encourage. Oui, j'encourage. J'encourage parce que vous devez être des hommes responsables aussi. Parce que vous épousez les femmes, vous épousez les enfants d'autrui, c'est des enfants de quelqu'un. C'est une femme qui les a mis au monde. Ils sont sortis d'une famille. Hein? L'enfant de Jean, elle est là dans la maison. Tu t'occupes pas de l'enfant de Jean. Tu la maltraites et tout ça. Oh. Pourquoi? Pourquoi tu la maltraites? Pourquoi tu la maltraites? Trop, c'est trop. Ma soeur, arrête de pleurer. Tu ne pleures plus. Sèche tes larmes, lève-toi et pars. S'il est parti, laisse-le partir. S'il est parti, laisse-le partir. Mais je te dis que s'il est parti, tu le laisses partir. Ne pleure plus. Prends soin de toi. Et quand il va voir, c'est toujours eux là. Quand ils vont voir que oui, tu prends soin de toi, que tu es devenue une belle femme, que tu t'occupes bien de tes enfants, tu vas voir, c'est toujours les mêmes aussi qui vont venir après te casser la tête. Oui, tu sais, moi, j'ai pas compris, machin, ils vont commencer à te raconter encore leurs histoires là. Ne tombe pas dans le piège. Parce que si auparavant, il était incapable de s'occuper de toi, c'est pas maintenant qu'il va venir s'occuper de toi. Soyez des femmes de décision. Une femme de valeur doit être une femme de décision. Soyez des femmes qui savent prendre des décisions. Hein? Des femmes qui savent prendre des bonnes décisions au bon moment. Je te demande pas, oui, de te lever le matin, de tout ça et tout. Oh non, j'en ai marre. Je ne te demande pas de faire ça. Mais si là où tu es, ton mari passe tout son temps à te faire souffrir, à te faire pleurer, tout le temps, tu pleures. Tu as cherché des solutions. Tu as parlé, tu as pleuré, tu as fait. Maintenant, c'est le temps. Lève-toi, pars. C'est le temps. Parce qu'on n'est pas venu pour accompagner ceux qui vivent le bonheur. On n'est pas venu pour accompagner. On n'est pas venu pour souffrir. La vie, on ne vit qu'une fois. Et tu dois bien vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie heureuse sur la terre. Dieu te conseille, Dieu te dit même que tu dois être heureuse. Tu dois être heureuse. Tu dois être heureuse dans ta vie. C'est un ordre de Dieu. Tu ne dois pas pleurer tout le temps. Tu ne dois pas pleurer tout le temps. Non, je ne connais pas la vie de Nord-Sud. Je ne connais pas la vie de cette femme. Je ne connais pas la vie de cette famille. Mais c'est des histoires qu'on voit tout le temps. C'est des choses qu'on voit tout le temps. C'est des choses qu'on nous voyons, que nous remarquons. Moi, je te dis, mon émission, c'est 100% social. Je suis là pour redresser. Je suis là pour redresser. Et je dis les choses, je suis là pour redresser. Je ne suis pas là pour caresser les gens. Si ça ne va pas là, je dis les choses. Je dis les choses parce que trop, c'est trop. Mes sœurs là, elles pleurent quoi? Elles passent tout leur temps à pleurer. Vous pleurez que quoi? Moi, je dis que les femmes, elles pleurent parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ta valeur. Hein? Tu ne connais pas ta valeur. Tu es la vie. La femme, c'est la vie.
La femme, c'est la vie, la femme, c'est le bonheur. On dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Et tu dois être ce bonheur. Et tu dois être, comme je dis, tu dois chercher à être. Si tu n'es pas femme de bonheur, là, tu dois être une femme. Tu dois chercher à être une femme de bonheur. La femme de bonheur, c'est la femme d'amour. Celle qui aime les autres. Celle qui sait manifester l'amour. La femme de bonheur, c'est celle qui sait rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. La femme de bonheur, c'est celle qui vit dans la joie. La femme de bonheur, c'est une femme courageuse, une femme qui sait rechercher. La femme de bonheur, c'est celle qui a le regard de l'aigle, celle qui voit loin. C'est ça la femme de bonheur. Hein? La femme la femme de bonheur, c'est celle qui te prend du bas et qui te ramène vers le haut. C'est ça la femme de bonheur. C'est ça la femme de bonheur. C'est ça que tu dois être. Tu dois être une femme forte. Tu dois être une femme forte. Tu ne dois pas être une femme toujours en train de pleurer, te pitoyer toujours sur ton sort. Ah, moi, on me fait ça, moi, il me fait ça. Tu dois être une femme courageuse. C'est ça la femme de bonheur. Sois une femme courageuse. C'est ça aussi, deux fois, vos hommes là, parce que toi, tu n'es pas une femme de vision. Tu n'as pas de vision. Toi, tes visions, c'est, oui, il me faut une brésilienne, il me faut une seule chaussure, il me faut des habits, c'est ça ta vision. Ma soeur, c'est ça ta vision. Le monsieur est fatigué aussi. Le monsieur est fatigué. Le monsieur te ramène tout son argent à la maison, mais faites des projets. Faites des projets, allez de l'avant. Sois une femme de vision, sois un aigle. Sois celle qui voit loin. Hein? Sois une femme de vision. Sois pas celle qui stagne. Les hommes n'aiment plus, comme je vous ai dit, les hommes n'aiment plus les femmes qui stagnent. Les femmes qui voient que aujourd'hui. Hein? Une femme doit voir demain. Tu dois voir demain et après-demain. C'est ça la femme. Les hommes ne veulent plus. Les hommes, il y a des hommes qui s'ennuient avec leur femme. Tu peux beau faire à manger, tu peux beau donner tout ce qu'il faut au lit. Mais si tu n'es pas une femme de vision, ça ne sert à rien parce qu'on va s'ennuyer avec toi. On va s'ennuyer avec toi. On va s'ennuyer avec toi. Il y a des femmes aussi, des femmes qui aiment la compétition. Elles sont dans une maison, mais tu es en compétition avec ton mari. Mais attends, compétition, c'est ton mari et c'est ta femme. Il y a des couples comme ça, ils sont toujours en compétition. Toujours en compétition. Arrivé à un certain moment, le mari, il est essoufflé, il en a marre. Il veut plus de compétition. Tu es une femme. Tu dois être une femme. Tu dois pas être, tu es une femme, tu es aide semblable. Tu dois être aide semblable. Tu dois pas être en compétition avec ton mari. Tu dois pas être en compétition avec ta femme. Arrivé à un certain moment, la femme est essoufflée, le mari est essoufflé aussi. Voilà pourquoi ils vont voir ailleurs. Donc voilà, ce que j'avais à nous dire, je ne veux pas être trop long parce qu'il faut partager la vidéo. Je ne veux pas être trop long aujourd'hui. Mes sœurs, arrêtez de pleurer. Ne pleurez plus. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pour des... En fait, ce que tu pleures là, en fait, j'ai compris. Pourquoi les femmes là, elles pleurent? Tu pleures en fait, c'est ta propre bouche en fait, qui a enterré ton mari, qui a poussé ton mari à partir. C'est pour ça que tu pleures. Tu pleures en fait par rapport à ce que tu as semé, les mauvaises choses que tu as semées. Hein? Avant de pleurer les mauvaises choses là. Si tu aurais posé des bons actes, si tu aurais posé des bonnes choses, une femme qui a planté, qui sait que ce que j'ai planté là, j'ai planté des bonnes choses, qu'est-ce qu'elle va attendre? Elle va attendre que ça va lui rapporter des fruits, des bons fruits. Et quand ça t'apporte de bons fruits, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas pleurer. Si tu pleures, c'est parce que tu as planté des mauvaises choses. Tu sais que là où il est parti, là, c'est fini. Il ne pourra plus revenir. Parce que tu as tellement mené la vie dure à ce monsieur. Et que ce monsieur maintenant a pris les décisions maintenant d'aller ailleurs. C'est pour ça que maintenant tu acceptes même tu acceptes sa relation. Parce que tu as planté des mauvaises choses. Tu dois planter des bonnes choses. Une femme doit planter des bonnes choses. Comme je dis, marquer la tête de ces hommes. Tu dois marquer la tête de ton homme. Marquer la tête de... Tu dois marquer. Même si cet homme n'est plus avec toi, là où il est, il va réfléchir. Là où il est, il va réfléchir. Il va dire que non, j'ai laissé quelqu'un là-bas. J'ai laissé vraiment quelque chose. J'ai laissé quelqu'un. Il faut laisser des bonnes choses. N'attends pas quand tu laisses les bonnes choses là. N'attends pas, parce que les hommes, c'est des ingrats, les ingrats. Quand tu laisses des bonnes choses là, c'est toi et ton Dieu, toi et ta conscience. Toi et ton Dieu, toi et ta conscience. N'attends rien de la part de l'homme.
Moi, quand je sème quelque chose, je n'attends rien de la part de l'homme. Je n'attends rien. Hein? Mais je veux seulement que ma conscience soit tranquille. Je veux seulement que dans ma conscience, que je n'ai rien à me reprocher. Je sais que j'ai été soumise. Je sais que je me suis bien occupée du monsieur. Je sais que je lui faisais à manger. Je sais que je faisais tout ce qu'une femme peut faire pour un homme. Mais maintenant, malgré tout ce que j'ai pu faire, cet homme est parti quand même. Gloire à Dieu, il est parti. Ce n'est pas grave. Ça va me faire mal pendant un temps. Mais Dieu est puissant. Dieu est souverain. Il connaît mon travail. Il connaît tout ce que j'ai fait. Il va poncer les plaies. Il va poncer mes plaies. Et puis accepte aussi que Dieu ponce tes plaies. Hein? Accepte aussi une nouvelle relation. Ce n'est pas parce que tu retrouves une nouvelle relation que tous les hommes sont pareils. Non. Il y a des hommes qui sont bons. Hein? Il y a des hommes bons. Il y a des hommes bons. Souvent, il faut savoir enterrer les relations passées. Il faut enterrer les mauvaises choses. Parce que tu étais avec Pierre. Pierre t'a maltraité. Parce que Pierre t'a maltraité. Pierre t'a insulté. Pierre te battait. Pierre était infidèle. Pierre était comme ça. Pierre comme ça. C'est pas parce que tu étais avec comme ça. Pierre était comme ça que Jean sera comme ça. Jean, c'est Jean. Jean n'est pas Pierre. Pierre n'est pas Jean. Ne mélangeons pas les choses. Parce que souvent, on ramène le passé dans notre futur, dans notre présent. Et c'est ça qui détruit. Même si cette personne avait des bonnes intentions vis-à-vis de toi, mais tellement que toi, tu as pris des mauvaises bagages, tu as ramené ça maintenant dans la relation, dans ta nouvelle relation, ça ne peut pas marcher. On mélange tout. Non, il faut savoir faire le deuil du passé. Deuil du passé. Effacer tout le passé. Et si tu n'as pas le courage, prie Dieu. Je sais que Dieu est assez puissant. La personne qui vous parle là, ce n'est pas que tout allait bien dans ma vie. Non, je suis passée par là aussi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai vécu. Voilà, c'est ce que j'ai vécu. On m'a fait du mal, on m'a maltraité, mais tout ça là, ce n'est pas grave. Moi, je sais ce que j'ai semé. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai fait. Je sais. Dans ma tête là, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me reprocher. Voilà pour toi, quand ils partent là. Après un certain moment, il commence à t'envoyer des petits messages et tout ça pour te dire, je comprends, tu m'as envoyé des petits messages, mais mon frère, je ne peux plus rester avec toi, je ne peux plus être avec toi. Tu ne m'as pas considéré, ce n'est pas après que tu vas me considérer. Ce n'est pas qu'après tu vas me considérer. Voilà. Mes sœurs, arrêtez de pleurer. Ne pleurez plus. Séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Demain, il va faire beau. Demain, il va faire meilleur. Hein? Demain, il va faire la nuit ne restera pas toujours éternellement. Demain, il y aura le soleil. Demain, il va faire beau. Ne pleure plus, lève-toi. Si tu t'inquiètes pour les enfants là, Dieu va te donner de la force. Si tu ne travailles pas, va chercher du travail. Cherche le travail. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de tes enfants. Et occupe-toi bien de tes enfants. Ne sois pas pressé d'aller auprès d'un homme. Ne sois pas pressé de refaire ta vie avec un homme parce que tu as encore la blessure là que tu dois, comme je dis, tu dois t'occuper de toi. Occuper de toi, comme je dis tout à l'heure, en fait, c'est t'occuper de toi intérieurement. Là où il y a encore les blessures là, il faut enlever les blessures. Il faut que les blessures se guérissent d'abord. Il faut guérir les blessures. Il faut guérir les blessures. Comme ça, moi, quand tu vas rencontrer quelqu'un, la personne ne va pas souffrir. Ne va pas souffrir. Donc, occupe-toi de toi, occupe-toi de tes enfants. Arrête de pleurer, ne pleure plus. Ne pleure plus pour un homme parce qu'il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. On pleure pour un homme qui nous a apporté le bonheur. Un homme qui est malade. On pleure pour lui. Hein? On pleure pour lui et tout ça parce qu'on sait que oui, le monsieur là, je suis bien avec lui, j'étais bien avec lui. Regarde, maintenant, il est malade. Oui, là, tu peux être triste. Même là, si tu pleures là, je vais compatir avec toi. Je vais pleurer avec toi, ma soeur. Mais je ne vais pas pleurer avec toi pour un abruti qui te laisse avec les enfants pour aller avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas pleurer avec toi pour toi. Je ne vais pas pleurer avec toi pour ça. Non. Lève-toi, sèche tes larmes, continue ta marche. Tu es une femme, tu es porteuse de bonheur, tu es lumière. La femme, c'est la lumière, la femme, c'est la vie, la femme, c'est la grâce, la femme, c'est tout. Hein? La femme, c'est tout. Si tu te connaissais, femme, si tu te connaissais, tu ne peux pas te négliger. Si tu te connaissais, tu ne peux pas en fait marcher de la sorte. Si tu te connaissais. Si tu te connaissais, en fait, femme, tu ne peux pas accepter tout et du n'importe quoi de la part d'un homme.
Hein, si tu te connaissais, tu ne peux pas accepter la pitié d'un homme. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas, si tu te connaissais, tu ne peux pas quémander l'amour. Tu ne peux pas mendier l'amour si tu te connaissais. Si tu te connaissais, tu ne peux pas mendier l'amour. C'est pas possible. Une femme ne peut pas mendier l'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas mendier l'amour. Hein? Dis-toi, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Moi, je vous dis, hein, faites confiance en Dieu. Dieu ne trahit pas. Dieu ne trahit pas. Dieu ne trahit pas. J'ai toujours dit à Dieu, je dis Seigneur, de la même façon que moi, je me considère comme étant bien. Je sais que quelque part dans le monde, tu m'as réservé quelqu'un de bien. Seigneur, de la même façon que je me considère quelqu'un qui aime. Je sais que quelque part, tu m'as réservé quelqu'un qui va m'aimer aussi. Voilà, il faut avoir confiance en Dieu, mes sœurs. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, ne pleurez plus. Considérez-vous, soyez des femmes de valeur. Hein? Une femme de valeur doit faire attention à ce qui sort de ta bouche. Une femme de valeur, tu dois faire attention à ta conduite. Tu dois bien te conduire. Tu dois bien te conduire. Tu dois avoir un bon témoignage, ma sœur. Tu dois avoir un bon témoignage. Même si un homme veut t'épouser, mais aussi, on écoute aussi. On écoute aussi les ondits des gens. Mais si on commence déjà à dire des mauvaises choses de toi, oui, non, c'est une femme querelleuse. Mais son mari même l'avait quittée parce qu'elle s'est battue toujours avec son mari. Elle s'est battue toujours avec ton mari. Hein? Peut-être que ça peut être ton passé, mais corrige le passé. Si c'était ça, il n'est pas trop tard pour que tu puisses corriger. Si c'était que tu étais bagarreuse, il n'est pas trop tard pour que tu puisses corriger. Si c'était que tu étais une femme de dispute, il n'est pas trop tard pour que tu puisses corriger. Corrige. Pour que ton futur soit bien, il faut que tu corriges maintenant. Corrige maintenant. Il n'est pas trop tard. Tant que tu as la vie, tant que tu as le souffle, il y a encore de l'espoir. Voilà, que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu vous apporte la paix, que Dieu vous console, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous guérisse les blessures intérieures, comme les blessures, ceux qui sont malades, que Dieu puisse les guérir. Voilà, des gros bisous à vous. Voilà, bye bye.